Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi 11 janvier. La chasse au rabais s'achèvera le 21 février. Reportage de Nick Ressman à Nantes et à Clisson. Les remises, la foule. C'est parti pour les soldes dans les rues de Nantes. C'est une excuse pour dépenser de l'argent. On fait des bonnes occasions. Des beaux pulls, des pulls cachemire, j'adore. Et ce que j'ai trouvé d'ailleurs. Chacun a sa raison pour être là. Pas cher. Je viens d'apprendre que c'était aujourd'hui. Je savais pas. Ça va commencer, mais c'est jamais les premiers jours pour nous. Ils vont d'abord regarder Lafayette et puis après les petits commerçants. Les bonnes affaires, on les trouve aussi dans le calme, comme ici à Clisson. Je fais la curieuse déjà, et puis oui, je cherchais plutôt des petits hauts avec une petite manche, voilà, parce que l'hiver n'est pas fini. Les soldes sont attendus comme tous les ans, comme à chaque saison, donc on attend avec impatience toutes nos clientes habituelles. En fait, j'avais une course à faire et c'était l'occasion. C'est vraiment la période que je choisis pour remplir ma garde-robe. Et il y a une autre bonne raison pour laquelle les boutiques clissonnaises sont prisées. Fabrication française et création aussi en France. Voilà, et on a aussi des modèles qui sont dessinés par notre directrice. Les soldes, à combiner avec une belle balade hivernale pour retrouver équilibre et zénitude. Vous avez encore 6 semaines. Le FC Nantes a raté une belle occasion d'enchaîner une 5e victoire consécutive. Hier soir, les Canaries ont été éliminés de la Coupe de la Ligue en perdant 2-0 face à Nancy. On n'était pas capable d'être efficace aujourd'hui. Dommage parce que Nancy, c'est une équipe qui on est capable de gagner à Nancy. On est plus fort, je pense. Mais je suis responsable parce que peut-être je n'ai pas motivé bien le groupe. Je ne sais pas les joueurs. Je suis le responsable numéro 1. Voilà. On aurait voulu faire durer cette série de victoires. Je pense que ça faisait 10 ans que Nantes n'avait plus gagné 5 matchs d'affilée. Donc c'était l'occasion de frapper un grand coup ce soir, de se qualifier pour une demi-finale. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, on doit passer à autre chose parce qu'on a encore un programme très chargé au mois de janvier avec des matchs de championnat qui sont encore plus importants qu'un match de coupe. On connaît la situation, on sait qu'on a besoin de points. Voilà, on ne doit pas tout remettre en question. Comme je l'ai dit, on a montré une bonne réaction en deuxième période. On va essayer de garder ça. C'est ce soir que débute le mondial de handball avec le match France-Brésil à Paris. À Nantes, des animations sont organisées en parallèle des compétitions qui se joueront à la Beaujoire. Le village des fans ouvre dès ce soir. Le temps d'une semaine, le Grand Palais est rebaptisé Phénomène Nantes. Et la Ligue régionale de handball y a en effet imaginé le plus grand village sportif des sites français qui accueille ces championnats du monde. 7500 amateurs de sport pourront y suivre les matchs. Compte tenu de la proximité, de la grandeur de ce hall, on ne pouvait pas ne pas imaginer de faire justement un village pour que dans l'ensemble de la manifestation, les gens gardent un bon souvenir d'accueil sur Nantes. Et ça, je crois que c'est complémentaire à l'activité sportive. Et en plus, dans une journée, lorsqu'il y a plusieurs matchs, entre 2 matchs, ça sera agréable aux gens de pouvoir passer un moment dans de bonnes conditions en attendant l'autre match. Des dizaines de bénévoles sur les 318 mobilisés à Nantes y seront à plein temps. Une fan zone pour se restaurer, mais pas seulement. On y rencontrera des animations autour d'un terrain gonflable, il y aura une nurserie, il y aura les jeux vidéo, il y aura 7 groupes de musique qui vont donner des concerts et il y a la retransmission des matchs sur le grand écran. Un village d'animation permanent qui sera également un lieu tout à fait important de cet événement et qui permettra de le faire partager au-delà même des matchs de handball, au-delà même des spectateurs de la halle XXL. 25 agents de sécurité seront par ailleurs mobilisés dans le Grand Palais. Nantes va recevoir beaucoup de spectateurs à l'occasion de ce mondial. Il faut en loger un bon nombre dans les hôtels, mais pas que. Anaïs Michaud.
Donc voilà le planning du camping. Effectivement, on retrouve les mensuels qui sont là en permanence, des longs séjours qui sont un peu plus présents. Et puis vendredi, on a toutes les arrivées en rouge qui sont les réservations qui arrivent jusqu'à dimanche avec des départs dimanche. Sur le logiciel de réservation, le pic est bien visible. Au camping de Nantes, les passionnés de handball ont réservé presque tous les mobil-homes. Un public familial bienvenu en période creuse. Le mois de janvier, normalement, est un mois assez calme dans le monde de l'hôtellerie de plein air. On pense plus au camping l'été. 15-20 mobil-homes en plus, vous faites une moyenne de 200 € la nuit. Donc, on va être à 3 000 € pour les 2 nuits, pour le week-end, en complément. C'est intéressant sur la période à laquelle ça se passe. À l'auberge de jeunesse, le taux de remplissage atteint ce week-end plus de 50%, grâce notamment à 2 clubs de handball de Dordogne qui font le déplacement pour assister au match. Ils ont réservé leur dortoir il y a 9 mois déjà. Ce sont des chambres de 3 à 6 lits et tout un étage est réservé au club de handball. C'est une aubaine en effet que le mondial se déroule à cette époque-ci de l'année. Mais les supporters viennent parfois de beaucoup plus loin. Dans cet hôtel, pas moins de 140 étudiants norvégiens vont séjourner une semaine. Ce sont des tarifs bas qui sont vendus de l'ordre d'une 40aine € la chambre avec le repas, tout est compris dedans. Donc c'est effectivement pas très très cher payé, mais ça fois 140 personnes fois 7 nuits, ça représente une enveloppe intéressante. Pas de menu spécial pour les Norvégiens, mais l'hôtel leur réserve quelques surprises. Des animations autour du handball bien sûr. Aujourd'hui, nous avons des besoins en produits sanguins, simplement parce que, par exemple, la semaine dernière sur Nantes, on a eu 300 donneurs de moins que ce qui était prévu. Donc aujourd'hui, un certain nombre de nos donneurs, qui sont des donneurs réguliers, ont des problèmes infectieux, respiratoires, il y a des épidémies de grippe. Et donc, nous avons besoin que de nouveaux donneurs viennent donner leur sang. Pendant les vacances de Noël, nous avons moins de personnes qui viennent donner leur sang. Ils font les cadeaux et donc viennent moins donner. Les personnes entre 18 et 70 ans, en bonne santé, peuvent donner leur sang. Ce qui est important, c'est qu'il existe un site qui s'appelle dondesang.efs.santé.fr où sur ce site, il y a les principales contre-indications. C'est-à-dire que les donneurs ou les futurs donneurs peuvent faire un quiz et voir s'ils sont aptes à donner. On a besoin d'un peu plus de 1000 dons sur Nantes toutes les semaines. Tous les malades ont besoin tous les jours de produits sanguins et il est important, c'est un geste de solidarité, c'est vraiment donner 1 heure de son temps, donner de son sang et ça permet de sauver de nombreux malades. Pour pouvoir donner, il faut manger avant de donner, il faut bien s'hydrater, amener une pièce d'identité, être en bonne santé. Donc l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir aller regarder sur le site avant pour pouvoir savoir s'ils peuvent donner. S'ils donnent sur les maisons du don, l'idéal est de prendre rendez-vous et sinon d'aller sur les collectes mobiles. Donc ils se présentent, ils sont enregistrés sur notre base informatique nationale. Ensuite, ils remplissent un questionnaire avec les principales contre-indications. Ils ont un entretien médical où on vérifie qu'ils n'ont pas de contre-indication pour donner pour eux et pour le receveur. Et ensuite, donc, le don dure environ 10 minutes. Donc une infirmière prélève une poche de sang. Et ensuite, ils ont une collation qui dure environ 20 minutes où ils se reposent avant de repartir. Donc il faut compter 1 heure environ pour pouvoir donner son sang.